Le débat africain, Alain Foucault. À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie et dans toutes les régions du Congo, tout le monde ne parle que de cela. C'est le principal sujet de discussion de ces derniers mois. Même la grande et violente rafle opérée il y a quelques jours par la police dans la capitale contre les clandestins et qui a créé pendant plusieurs jours une vive tension avec le grand voisin de l'autre rive, la RDC, n'est pas parvenue à occulter la question. Surtout que les propos du secrétaire d'État américain, John Kerry, en visite à Kinshasa, c'est-à-dire seulement à quelques kilomètres d'ici, invitant très clairement le président Joseph Kabila à ne pas tripatouiller la Constitution pour être président à la prochaine élection présidentielle, a ravivé le débat de ce côté-ci du fleuve Congo. La modification ou le changement de constitution qu'évoquent de plus en plus de personnalités ici, perçues comme une stratégie pour le président Denis Sassou Nguesso pour faire sauter les verrous de l'âge et de la limitation des mandats, passionne, divise et anime la joute politique. Avec d'un côté ceux qui estiment que cette constitution présente de nombreuses lacunes et doit être absolument révisée ou modifiée. Ils sont généralement du camp du pouvoir et quelques-uns ont même créé une plateforme baptisée Front citoyen pour le changement de la constitution. Et de l'autre côté, ceux qui soutiennent qu'on ne change pas les règles du jeu pendant la partie, qui refusent cette initiative. Une partie non négligeable de l'opposition, naturellement. Alors on change, on modifie, on révise ou pas la constitution congolaise. Bonjour et bienvenue dans le débat africain qui est installé ce dimanche à Brazzaville pour débattre de cette question avec plusieurs invités, plusieurs acteurs de la classe politique locale et un juriste. D'abord, monsieur Clément Mierassa, ancien ministre du Commerce et du Développement industriel, mais aujourd'hui président du Parti social-démocrate congolais, le PSDC. Il est aussi membre du collège des présidents du collectif des partis d'opposition, farouche opposant à cette idée de modification de la Constitution. Bonjour, monsieur Mierassa. Bonjour. Et puis, second invité de ce plateau du débat africain, Joseph Mbossa, cadre de la majorité présidentielle, défenseur évidemment d'une modification ou d'un changement de la Constitution actuelle. Bonjour monsieur Mbossa. Bonjour. Roch Eloge Nzobo, notre troisième invité, est l'ancien directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, collaborateur d'Amnesty International. Bonjour monsieur Nzobo. Bonjour. Et pour nous expliquer les textes, un juriste, un constitutionnaliste, le doyen de l'université de droit, de la faculté de droit de l'université, voilà, monsieur Placide Mondoudou. Bonjour professeur. Bonjour. Voilà pour nos invités. Alors depuis quelque temps, des ministres, le président de l'Assemblée nationale, des dignitaires du régime et des personnalités diverses ont clairement exprimé leur désir de faire modifier la constitution du Congo. Certains d'entre eux invitant clairement à faire sauter les verrous de l'âge et de la limitation des mandats afin que le président Denis Sassou Nguesso puisse se présenter à nouveau en 2016. Alors, monsieur Joseph Mbossa, vous qui êtes de la mouvance présidentielle, très clairement, s'achemine-t-on vers une modification de la Constitution et pour quelles raisons? Cette Constitution, monsieur Alain Foucault, a été élaborée dans un contexte. Faites la recherche de la paix, la sécurité. Aujourd'hui, le temps est passé. Au sortir de la guerre, en gros. Aujourd'hui, le temps est passé. Beaucoup de temps est passé. Et cette Constitution mérite d'être relue, revisitée. Je dis que cette Constitution est plus ou moins essoufflée. Il va falloir la revisiter de fond en comble. Alors quand vous dites revisiter la Constitution, pourquoi maintenant et qu'est-ce qu'il faut revisiter dans cette Constitution? Je dois vous rappeler que j'entends ici et là des voix qui s'élèvent. C'est les voix du peuple qui demandent que cette Constitution soit changée. Il y en a eu dans la Bonza, il y en a eu... Oui, mais là, on vous répondra que c'est jamais presque spontané, que c'est la pratique un peu partout. Très clairement, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette Constitution? Le peuple congolais est un peuple mature. Il n'est pas manipulé. Il a fait la preuve de sa maturité. Lorsque nous sommes passés au multipartisme, il y a eu le parti unique de l'époque qui avait estimé qu'il fallait se donner le temps pour aller au pluralisme politique dans le pays. Il n'avait pas refusé, mais il avait dit on prend 1 an, 2 ans pour essayer de préparer la population à être prêt à affronter les exigences du multipartisme. Mais lorsque la population a dit non, lorsque le peuple congolais a dit non, ça devrait être immédiat, il n'y avait pas eu de manipulation. C'est un peuple mature. Et donc il y a des voix qui s'élèvent, mais la voix du peuple, personne n'y peut. Pour vous, c'est le peuple qui demande la modification de la Constitution. À regarder le sourire de M. Mierassa, c'est pas vraiment ce qu'il pense. Non, je suis très heureux de ce débat. D'abord, il ne devrait même pas avoir de débat. La Constitution est claire. Et cette Constitution s'est basée sur un certain nombre de principes. L'un des principes sur lequel cette Constitution s'est basée, c'est la limitation des mandats.
C'est un acquis de la conférence nationale. Et un acquis qui a été retenu pour la consolidation de la démocratie, pour assurer l'alternance démocratique. Et ensuite, il faut vous dire que la constitution de 2002 a été adoptée à un moment où, au plan africain, les chefs d'État, les leaders veulent améliorer l'image de l'Afrique. Oui, mais une constitution est faite pour évoluer aussi, Monsieur Mirassa. La constitution est faite pour être évoluée, mais dans le cas du Congo, je vais être direct avec vous. On ne fait pas évoluer une constitution pour faire obtenir un troisième mandat à une personne. La constitution doit être impersonnelle. Est-ce que je peux réagir Et ensuite, il va finir et vous aurez la parole. Ensuite, la constitution étant impersonnelle, les Congolais ont voté en 2002 une constitution à 84,50%. Oui, mais à l'époque, l'opposition n'était pas pour cette constitution. Non, qu'on soit pour ou contre. La responsabilité des Congolais, c'est de l'appliquer. Malheureusement, monsieur le journaliste, cette constitution, elle n'est pas appliquée. Elle est violée de façon quotidienne. On l'a pas expérimentée à fond. Et quand vous voyez le projet de société du président Sassou, il n'a jamais été question d'une revisitation, d'une nouvelle constitution ou d'un changement de constitution. C'est pour ça que nous, on a toujours dit, on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Les règles, elles sont fixées. Et pour nous, le président Sassou finit son deuxième, ultime et dernier mandat en 2016. Il ne lui est pas possible de modifier les choses pour briguer encore un troisième mandat. Mais là-dessus, j'aimerais dire, lorsque vous prenez l'article 185 de la Constitution, il est bien dit que l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Il est clair que le président de la République n'a pas pris l'initiative de réviser la Constitution pour se donner un mandat. Ça, c'est clair. Oui, mais dans le même temps, cette Constitution, si je m'en réfère un peu au constitutionnaliste qui est là, dans cette Constitution, il existe des dispositions qui ne sont pas modifiables, qui ne sont pas révisables, comme la limitation du mandat et l'âge, non? Oui, mais là, si on se situe sur le terrain de la révision, mais moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. Il faut voir la question du Congo dans le contexte africain. L'Afrique est en train de vivre une fin de cycle constitutionnel. Mon collègue à côté a parlé d'essoufflement. En réalité, le cycle constitutionnel issu non pas de 97 après la guerre de 97, mais issu des conférences nationales, c'est-à-dire du début des années 90 est en train de finir. Un peu comme était fini. Oui, mais la question de la limitation des mandats n'a rien à voir avec cela, même dans les grandes nations. Vous comprendrez que moi, je suis pour, en fin de cycle, non pas pour une révision, mais pour un changement de constitution qui va nous amener à un nouveau contrat social, vers un nouveau départ. Parce que quand vous regardez tous les États qui ont inclus la limitation de mandat dans les États, je pense à la RDC, je pense au Burkina Faso, ils ont les mêmes problèmes que nous. Des constitutions, des normes juridiques qui posent des problèmes, qui posent des difficultés. Quels sont les problèmes quand il y a limitation de mandat? Mais vous avez quoi en face? Vous avez quoi en face? C'est le constitutionnalisme libéral qu'on a pris en 90. C'est-à-dire, donc, là où il y a eu des conférences nationales, on a appris le constitutionnalisme libéral occidental, qui ne peut pas être appliqué chez nous parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Donc, la réflexion africaine aujourd'hui, les juristes africains, les constitutionnalistes, parlent non pas d'un constitutionnalisme libéral, mais d'un constitutionnalisme africain. Oui, mais cette constitution, elle a été adoptée en 2002, pas dans les années 90. Tous les textes ont été elle a inclus ces dispositions. Vous voyez, quand vous ne respectez pas la fin des cycles constitutionnels, vous vous retrouvez dans un état où vous faites des révisions, 20 révisions constitutionnelles, et vous perdez même l'essence. Donc pour vous, c'est le changement de la Constitution, exactement. Pas simplement la révision. Oui, Monsieur Zobo. Oui, je comprends lorsque Monsieur Moudoudou parle en termes de changement, parce qu'il a compris que la Constitution actuelle, par rapport à son article 185, ne permet pas. Et même, je mettrais à défi les membres du Conseil constitutionnel, puisque c'était prévu que cette révision devait se faire sur la base d'un référendum. Et j'attendais justement pour voir, parce qu'on n'a pas besoin d'être un constitutionnaliste pour trouver la réponse à ce qui concerne la révision. Maintenant, si on veut aller dans le changement, d'abord, je suis surpris qu'on parle en termes de durée de mandat pour une constitution. Lorsqu'on élabore une constitution, par principe, ça veut dire que c'est un document qui est fait pour un long terme. Dans la constitution, il n'est pas... Mais elle est évolutive, une constitution. Elle peut être évolutive, mais les principes démocratiques sont universels. On ne peut pas aujourd'hui parler d'une démocratie à l'africaine.
Pourquoi on parle de démocratie à l'africaine? La démocratie est universelle. Non. Et la question de l'alternance. Non, justement. Oui, vous faussez les règles du jeu. On ne peut pas tromper avec les regardez, questions d'alternance. Monsieur Zovo. Les questions Laissez-le finir, monsieur Moundou. Oui, s'il vous plaît. En ce qui concerne la démocratie, il y a des principes pour lesquels on ne peut pas transiger. La question de l'alternance, c'est une question fondamentale. C'est d'ailleurs c'est écrit dans la Constitution. Ah oui, c'est pour ça que le constitutionnaliste l'avait prévu. Moi, je veux bien que les politiciens trouvent des raisons pour un changement de constitution. Je ne suis pas contre un changement de constitution tant qu'ils s'accordent, mais les principes doivent être les mêmes. Mais moi, j'ai une question, et là, je m'adresse à monsieur Mirassa. Il y a quelques années ici, c'est toute l'opposition qui dénonçait cette constitution en estimant qu'elle n'était pas adaptée et qu'elle donnait tous les pouvoirs au président de la République. Aujourd'hui, qu'on cherche à la changer, qu'il y ait des difficultés, je comprends pas trop pourquoi. Pourquoi le débat congolais n'est pas sain? Parce qu'il vise à changer la constitution pour régler le problème d'un homme. Ça fait perdre le caractère impersonnel de la constitution. J'entends parler de changement, mais lisez tous les articles de notre constitution. À aucun moment on ne parle de changement. Si maintenant les gens pensent, et je trouve qu'on ne peut pas soutenir cet argument, que la Constitution est essoufflée. La Constitution ne peut pas être essoufflée, d'autant qu'elle n'a pas été appliquée. Et si vous prenez l'article 48 de notre Constitution, notre président de la République, il a des problèmes. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. Et l'article 48 dit que l'inobservation de cette disposition entraîne automatiquement la déchéance de ses fonctions. Aujourd'hui, on s'abrite vers quoi? Sur le fait que depuis 2002, même pas, depuis 97, on n'a pas pris le texte d'application de notre Constitution. C'est extrêmement grave. Et lorsqu'on parle de changement, quels sont les cas qui devraient nous amener au changement? L'ingouvernabilité du pays. Je crois que le pays est bien gouverné. Quels sont les autres cas? Le blocage du fonctionnement des institutions de la République. Quel est l'autre cas sur lequel on veut s'abriter? Le changement des régimes. Mais si on s'appuie sur le changement des régimes, il faut constater la faillite du régime actuel. Et ce n'est pas le même régime qui peut constater sa faillite et qui peut travailler pour une nouvelle constitution. Bon, merci. Moi, excusez-moi, Professeur Moundoudou. Je suis content qu'on parle d'une bonne gouvernance. Je veux dire gouvernance. Gouverner, c'est prévoir les crises que renferme cette constitution, puisqu'on veut débattre dans le texte. Je prends un exemple simple. 2016 arrive. Puisqu'une élection, par principe, on ne connaît pas qui va gagner. Supposons que... Par principe. Supposons que ça ne soit pas celui qui est en exercice aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est de l'opposition. Le Parlement est totalement acquis à d'autres forces politiques. Comment on va vivre de 2016 à 2017? On va expliquer pour ceux qui peuvent ne pas comprendre. C'est-à-dire, vous parlez du cas, par exemple, d'une cohabitation. C'est-à-dire où la majorité ne serait pas celle du président. Par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je reviens pour dire... Ça serait ingouvernable s'il y avait une opposition. C'est un blocage. Aujourd'hui, aucun instrument juridique de notre Constitution ne permet de faire fonctionner l'État congolais dans le cas de la cohabitation. Mais est-ce que c'est ce qui est en cause aujourd'hui? Non, ce sont des exemples pour montrer que... Moi, je reviens au constitutionnalisme africain. Parce que quand vous prenez seulement, là, vous regardez, l'article X dit ceci, vous ne résolvez pas le problème. Oui, mais il faut bien regarder les articles si on les a... Si vous êtes sur mais... Monsieur Alain Foucault. Monsieur Mossa. Monsieur Alain Foucault. Moi, je suis à l'écoute des Congolais. Ça parle à la radio, ça parle à la télévision. Oui, mais bon, dans le même temps, on sait comment on fait parler. Oui, mais je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai expliqué tout à l'heure la maturité du peuple congolais. Oui, même ailleurs aussi, on dit que les peuples sont matures. C'est pas monsieur Mirassa de l'opposition qui dira que nous n'avons pas un peuple mature. J'entends des voix qui s'élèvent pour dire, il faut changer cette constitution. Pour reformer l'État, pour le réorganiser, pour constitutionnaliser le principe même de la décentralisation et faire en sorte que on puisse même que la péréquation financière pour plus de ressources au niveau des collectivités locales soit constitutionnalisée, parce que l'idée est embrassée. La réalité dans notre pays, c'est quoi? On dit des choses qu'on n'applique pas. Il faut donc remonter la contrainte un peu plus haut. Et ça peut expliquer... En attendant, on vous dit que vous êtes de la majorité présidentielle, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Monsieur Alain Foucault, s'il vous plaît, je veux rebondir. Mirassa. Ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Prenez le discours du président Sassou à l'investiture en 2009. Il dit quoi? Le pays n'est pas exempt de corruption, de détournement.
et de fraude, de concussion et autres. Qu'est-ce que la Constitution a empêché de faire? Et le président, ça soit bien indiqué. Là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Il y a eu combien de ministres qui ont été inquiétés? Combien de directeurs généraux d'entreprise? Si je vous dis que le tronçon de route qui part de monsieur Moudoudou est là d'ailleurs, qui part des 10 maisons jusqu'à l'aéroport, 2 km 800 a coûté plus de 9 milliards. Mais ça, c'est pas la Constitution. Non, revenons à la Constitution. Bien sûr, c'est pas la Constitution. Et moi, j'ajoute, monsieur Alain Rapidement, Foucault. oui. Moi, j'ajoute, monsieur Alain Foucault. Mais je suis surpris. Les voix s'élèvent. Quelle voix qui s'élève? Mais les autorités nous disent quoi? Le pays marche bien. Les institutions fonctionnent bien. On a progressé. Mais on a progressé avec cette constitution. Non, mais est-ce que monsieur Mirassa, vous suivez oui ou non le débat tel qu'il se déroule? Vous voulez bien revenir sur cette question du peuple. Parce que on sait que l'un des fondements de la démocratie, je reviens toujours sur les principes, c'est que le pays doit être gouverné avec le consentement du peuple. Et vous êtes en train de parler du peuple qui est en train de demander le changement. Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour le sondage de ce peuple? Qu'est-ce qui demande la fiabilité? Quand vous allez réunir des anciens miliciens dans une salle pour leur demander de lire un message, c'est ça la légitimité du peuple? Quand vous allez prendre quelques sages, entre guillemets, dans les villages, vous les amenez dans une salle et vous leur faites lire un message, c'est ça le peuple? Alors, il va vous répondre, monsieur Mbossa. Non, mais je vous renvoie à vous la responsabilité de voir des gens qui organisent, qui manipulent. Vous êtes là sur le débat selon lequel nous n'avons pas un peuple mature. Mais il n'y a même pas mon débat. Il n'y a même pas possibilité de faire un sondage dans ce pays. Est-ce qu'il n'existe pas, professeur Moudoudou, il existe bien des dispositions pour organiser ou une modification ou une révision de la Constitution? On passe par référendum, si j'ai bien compris. Oui, bien entendu. Alors, est-ce que il faut lire l'histoire? Est-ce qu'on va aller au référendum? Il faut lire l'histoire constitutionnelle de ce pays. Donc, je vais parler des textes parce que si on a fait des textes, il faut qu'on en parle. Alors, est-ce qu'on va aller au référendum pour pouvoir demander aux gens s'ils veulent? Ça, ce sont les modalités. Mais le contrat social. Attendez qu'il réponde, monsieur Bossa. Il faut un contrat social. C'est-à-dire, il faut que la population, on reviendra sur la population. Aujourd'hui, le cycle constitutionnel est achevé. Regardez l'histoire constitutionnelle de ce pays. J'en reviens à ça. Nous avions la constitution de juillet 79. Elle est arrivée en fin de cycle. Et je suis un peu... Bon, moi, je ne parle pas de questions de personnes. Je parle de la règle de droit. Mais je pense que même pour le président Sassou, il y a comme une espèce d'injustice. Excusez-moi de finir cette idée-là parce que chaque fois qu'il a été au pouvoir, c'est à ce moment-là que le Congo a vécu une vraie vie... Là, c'est le constitutionnaliste qui parle. A vécu une vraie vie constitutionnelle. Les deux constitutions de ce pays, depuis l'indépendance, qui ont mis du temps, juillet 79 et celle aujourd'hui en vigueur. Donc je pense qu'on devait quand même modérer le langage quand on parle, qu'on parle de moi j'attends de vous la lecture du constitutionnaliste, pas une analyse politique. Si vous regardez, parce que moi je vois au-delà des textes, parce que le texte est dans un environnement. Non, mais le constitutionnaliste qui dit qu'on ne va pas regarder les textes, c'est quand même curieux. Non, c'est pas ça que je dis. Je veux dire ceci, je parle du fin de cycle constitutionnel, je parle de la Constitution. Je suis même d'ailleurs content qu'aujourd'hui au Congo, le débat porte sur des institutions et non sur les droits de l'homme. Ça veut dire qu'on a progressé. Et je parle ça je dis ça devant le... Monsieur Mirassa, je regarde les temps de parole. Je vais dire quelque chose de simple. L'argument de fin de cycle constitutionnel ne peut pas être utilisé pour ne pas respecter la Constitution de 2002. Et ce qui se passe maintenant, et ce qui est triste pour notre pays, c'est que des responsables, des ministres et autres prennent la parole pour inciter à la violation de la Constitution. On va en parler dans la seconde partie de ce magazine. Mais j'ai besoin de savoir, là on parle de modification ou de révision de la Constitution. Parce que M. Mbossa parle de révision, vous parlez de changement. Je ne parle pas de révision du tout. Je dis l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et au Parlement. Ni l'un ni l'autre n'a engagé ce débat. Oui, mais donc ça veut dire le président de l'Assemblée nationale l'a évoqué. Non, le Parlement ne se prononce pas de cette manière-là. Bien. On en parle dans la seconde partie de ce magazine parce que nous arrivons au terme de cette première partie. Le temps tourne malheureusement vite, comme je vous l'avais dit. Rendez-vous donc pour la suite du débat africain consacré aujourd'hui, ce dimanche, à la modification ou la révision ou le changement de constitution au Congo, sujet qui passionne ici. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale et on se retrouve très vite.